Vous avez très certainement déjà entendu parler de portefeuille magique. Portefeuille magique, hein, c'est-à-dire un portefeuille qui permet de gagner de l'argent sans rien faire. Un portefeuille qui génère des billets de banque, des espèces sonnantes et trébuchantes. Alors moi, j'ai toujours été impressionné par la capacité des gens à croire à des inepties. Je dis ça de façon rhétorique pour ne pas utiliser des termes, on va dire, plus blessants, mais je trouve que c'est quand même ahurissant. Nous passons chaque jour de nouveaux caps dans l'ingénierie des escrocs. Ils sont toujours en train de chercher à mettre en place de nouveaux systèmes pour pouvoir vous prendre votre argent. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous allez tomber dans certains pièges. Il y a apparemment une nouvelle forme d'escroquerie qui tourne autour du portefeuille magique. Ce serait un genre de portefeuille magique 2.0. En tout cas, moi, j'en ai entendu parler récemment. Je ne sais pas si ça fait longtemps que ça existe. Je voudrais vous en parler. Pas parce que je crois que vous tomberiez dans ce piège. Enfin, je ne l'espère pas. Mais surtout pour attirer votre attention là-dessus et vous rappeler aussi que le portefeuille magique n'est qu'une version de nombreuses autres arnaques qui existent également et dans lesquelles beaucoup de gens qui critiquent le portefeuille magique tombent aussi. Le principe est le même. Il faut qu'on en parle pour que vous soyez éveillés, attentifs et que vous ne fassiez pas n'importe quoi parce que non seulement vous allez perdre de l'argent, mais vous allez également peut-être tomber dans une dépression, vous allez faire n'importe quoi et c'est pas ce que je veux pour vous. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Et je ne peux que vous conseiller de vous abonner en activant également la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos propulsives diffusées quotidiennement sur cette chaîne. Ici on parle de sujets de société mais qu'on aborde avec un angle particulier et vraiment à l'aune du développement personnel et du mindset. On parle également de business, d'entrepreneuriat, d'éducation financière, bref, de ces différents sujets qui sont interconnectés et qui permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Je vous dis donc encore une fois, welcome on board. Ici, c'est la chaîne des gens qui rêvent, qui osent, qui créent. Notre mantra, c'est donc soyons rock, ROC. Le phénomène des portefeuilles magiques ou bédous magiques ou tout autre synonyme est inquiétant. Il est inquiétant parce que ça fait plusieurs années que ça fait des ravages, d'accord, et que les gens continuent malgré tout à tomber dans ce piège. J'ai entendu parler récemment d'une caisse, j'ai l'impression que c'est une version du portefeuille magique, un genre de caisse dans laquelle les gens mettent de l'argent. Je crois que ça c'est une arnaque un peu plus avancée où on disait que c'est un genre de tirelire qui permet de faire des économies, donc pour que les gens se disciplinent un peu. Et des gens se sont plaints de ce qu'après quand ils ouvrent finalement la caisse, ben, l'argent qu'ils ont épargné pendant X temps disparaît. Bon, bref. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est un autre débat, mais c'est déjà la preuve que des arnaques, il y en a de toutes sortes. Ce que j'ai appris récemment et dont je vais vous parler, c'est une approche qui est plus sournoise, mais qui pour moi est tout aussi grotesque. Pourtant, les gens tombent dedans. De quoi s'agit-il? Un monsieur se plaignait. J'étais à un événement et il y avait un monsieur qui se plaignait parce que son neveu était tombé dans le piège. Est-ce que c'est son neveu? Est-ce que c'est lui-même? J'en sais trop rien. Parce qu'on pense qu'il n'y a que les jeunes qui tombent dedans. Détrompez-vous, il y a des personnes âgées qui tombent également dans ce genre de piège. Et j'ai quelques anecdotes à ce sujet, suivez bien. Ce monsieur explique donc que son neveu, soi-disant, est rentré en contact avec quelqu'un qui faisait de la promotion sur Internet, un genre de promotion donc, de bédou magique, mais qui, justement, pour vendre son offre, critiquait les bédous magiques traditionnels. C'est une approche courante, hein. C'est guérilla marketing. C'est-à-dire, je viens, je prends ce produit qui est une souris, je vais complètement le démonter. Le produit, je dis pas ça parce que la souris est démontée, hein, c'est ma souris, elle est tombée, c'est cassé, ça n'a rien à voir. Mais heureux hasard des mots. Donc il va démonter le produit et il va expliquer en fait que non, ça c'est de l'escroquerie et que lui il est détenteur de un véritable pouvoir ancestral avec une pratique de sang, ça. Donc il fait son acte à la coup comme il dit, il met ses arguments en marketing là et il cherche des clients. Première question que vous devez vous poser. Parce que je vais te donner les conseils au fur et à mesure que je vais raconter l'histoire. Comment quelqu'un qui détient une solution pareille
n'est pas lui-même riche? C'est la question la plus simple, la plus bête, la plus basique. Mais pourquoi est-ce que les gens ne se la posent pas? Et pourquoi il a besoin de venir vous vendre ça s'il peut déjà subvenir à ses besoins, réaliser ses rêves, vivre sa vie au-delà même du strict nécessaire? Et pourquoi il fait ce commerce? Déjà, il n'a pas besoin d'argent théoriquement. Et pourquoi est-ce qu'il veut aussi gracieusement vous donner cette opportunité? Bon. Donc ça appelle déjà un peu à la logique et à la clairvoyance. Posez-vous des questions. Moi, je dis toujours quelque chose. Quand vous voulez acheter un produit, un service chez quelqu'un, regardez la personne et observez-la. Moi, je ne demanderai pas à une personne qui n'est pas mariée de me donner des conseils sur le mariage. Si elle a été mariée par le passé, oui, même si elle est divorcée, elle peut avoir des conseils utiles. Mais quelqu'un qui n'a jamais vécu maritalement, je ne suis pas certain que ces conseils soient les plus opportuns pour moi. De la même manière, quelqu'un qui n'a pas réussi à s'enrichir, dans une certaine mesure, ne peut pas m'apprendre comment devenir riche. Mais quelqu'un qui a de la discipline financière, même s'il n'est pas riche, comme on dit, et qui arrive à mener sa vie convenablement, il peut me donner des conseils sur la gestion financière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour revenir à l'histoire, le jeune homme en question, il contacte donc ce monsieur parce que son annonce lui semble totalement pertinente, c'est quelque chose de très travaillé, de bien conçu, bien pensé. Les escrocs sont généralement des gens très intelligents. Et il échange avec ce monsieur qui lui dit qu'il est dans tel pays d'Afrique de l'Ouest, que je ne citerai pas, et qu'il faut qu'il vienne. L'autre dit, mais ah non, mais les bidoux magiques, normalement, on achète, on expédie. Il dit, mais justement, quand vous commandez habituellement, quand les gens commandent, ils se font avoir parce qu'on leur expédie rien. Moi, je ne suis pas un escroc. Donc après ça, les échanges durent plusieurs jours, comme toujours. Il lui envoie des photos, et c'est apparemment quelqu'un de très convaincant. Ce qui finit par se passer, c'est que le jeune homme en question, il prend un bus et il se rend dans le pays en question, puisqu'il lui-même est en Afrique de l'Ouest. C'est une publicité qui cible les gens qui sont en Afrique de l'Ouest. Il y va et le monsieur lui explique qu'il va devoir rester pendant 2 semaines, d'accord, dans un genre d'annexe de sa maison. Sans sa maison qui a en même temps son couvent, dit-il, ok, et que c'est là que le travail va se faire. Donc le jeune homme arrive, il s'installe, il reste là, il a une petite chambre, une chambrette qu'on lui met à disposition. Tout ça c'est inclus dans le pack, hein, parce qu'il a payé. C'est 1 million et il aurait payé 500 000 d'avance et il devrait solder le reste avant de repartir de cet endroit-là. Et le monsieur lui dit, voilà, une fois que vous êtes ici maintenant, on va faire donc les cérémonies, il le fait passer par des pseudo-rituels, des simulacres de rituels. Et tout ça, c'est bien sûr pour le conditionner, en sachant qu'il peut également cannibaliser ses énergies, il peut également essayer d'utiliser l'hypnose, que ce soit d'un point de vue, on va dire, technique ou alors d'un point de vue spirituel. Et au bout de quelques jours, il lui dit, voilà, il l'amène quelque part, il lui montre une caisse, un genre de boîte. Il lui dit, ça c'est ta boîte à toi. Elle a été associée à ton nom, à ceci, cela. Bref, on a fait ci, on a fait ça. Personne d'autre ne peut en bénéficier. On va commencer. Les 500 000 que tu as envoyés comme avance, il y a 200 000 qui vont être utilisés pour commencer le travail. Ok? Et donc, la boîte est mise dans la chambrette du jeune homme, de la chambre où il dort. Apparemment, il y avait plusieurs chambres et il y avait plusieurs autres personnes qu'il n'a pas rencontrées de très près, mais qui circulaient. Donc, c'est un gros commerce qui se fait dans ce lieu. Et donc, la caisse est là. On lui met les 200 000. Pour la première nuit, on lui dit de faire plein de choses. On lui dit de boire ceci, cela, et que le lendemain, il verra. Figurez-vous que le lendemain, quand il se réveille, il ouvre lui-même la caisse et les 200 000 se sont transformés en 1 million, multiplié par 5. Oh là là! La vie ici, c'était aussi facile que ça. Donc, je mets 1 million, demain matin, j'ai 5 millions. Waouh! Et donc, vous imaginez le niveau d'excitation de ce jeune homme, parce qu'il a fermé sa porte à clé, il dit qu'il a tout fermé, que ceci, que cela, et que voilà, il était seul, il a vu ça. Deuxième jour, on lui dit de ne pas sortir l'argent qui est dedans, le million, et qu'il laisse le million. Il refond tout un rituel, il se réveille le matin, il a 5 millions sous ses yeux. Troisième jour, les 5 millions, 25 millions. Il a les liasses d'1 million, il en compte certaines pour être sûr que c'est bien 1 million et il en dénombre 25. Alors, après ça, il a déjà passé quasiment une semaine, hein, parce qu'avant la première nuit, il y a eu d'autres des nuits sans la caisse où il y a eu soi-disant des rituels, comme j'ai dit. Bref, après ça, il est complètement, enfin, il n'en revient pas, le jeune homme. D'accord, il est médusé et il se dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le monsieur lui dit, ben, on est arrivé au terme, il faut que tu règles
le solde et que tu t'en ailles, voilà comment tu vas devoir utiliser la caisse, tu vas la rapporter chez toi et quand tu arriveras, tu vas faire ci, tu vas faire ça, nanani, nanana, blablabla, blablabla. Donc, bien sûr, il doit donner les 500 000. Mais on lui explique qu'il ne peut pas prendre les 500 000 de la caisse dans laquelle il y a les 25 millions. Parce que l'argent qui est dans cette caisse-là, on ne peut pas y toucher avant 30 jours. Donc, il faut qu'il continue à faire grossir. On lui dit qu'il y a des jours où il ne pourra pas le faire parce qu'il ne doit pas dépasser d'abord un certain montant, il ne doit pas dépasser 100 millions, je ne sais plus un montant comme ça. Donc, c'est par vague de 100 millions. Donc, puisque ce sont des, ou 100 ou 125, je crois 125, parce que ce sont des multiples de 5. Et donc, la prochaine fois qu'il fera, puisqu'il est déjà à 25 millions, il va arriver à 125 millions, mais qu'il doit attendre 10 ou 12 jours avant de refaire. Bref, il ne peut pas toucher l'argent qu'il y a dans la caisse. Donc, il faut qu'il paye les 500 000, le solde de sa poche. Vous sentez l'arnaque venir ou pas? Pardon, vous sentez venir? Bref, il paye de sa poche, il prend la caisse, il sécurise comme il peut, il cherche déjà comment cacher ça pour voyager, c'est déjà compliqué. Et finalement, pardon, je pense qu'ils ne sont pas contents que je révèle leur secret. C'est ce qu'aurait dit superstitieux, moi je dis ça pour rigoler. Donc, il retourne chez lui, il dit que ça a été compliqué de faire le voyage. Histoire abracadabresque, hein, parce qu'il fallait cacher l'argent et tout ça en route. Il est venu par la route et il se rend compte une fois sur place, quand il fait le fameux dernier rituel pour passer à 125 millions, ça ne marche pas. Il se réveille, il y a toujours les 25 millions. Il contacte le monsieur, il lui dit il y a un problème, il faut qu'on recommence, etc. On lui dit tu as mal fait, tu aurais dû faire ci, tu n'as pas respecté les consignes pour le rituel, refait. Donc il essaie 3-4 fois. Ça ne marche pas. Il recontacte le monsieur, le numéro évidemment ne fonctionne plus. C'était une escroquerie. Ça sentait quand même à plein nez, n'est-ce pas? Donc là, c'est quelque chose de plus vicieux parce qu'on vous fait venir, on vous met en confiance, on vous montre des billets qui en fait n'étaient que des faux billets. Tous les billets qu'il avait dans sa caisse étaient des faux billets. Et c'est le même principe qu'utilisent certaines personnes justement qui proposent à des gens des faux billets. Moi, je connais quelqu'un qui, il y a une dizaine d'années, est tombé dans ce piège. Quelqu'un que je connais et qui est tombé dans ce piège après 60 ans. Dans le piège de certains escrocs qui lui ont proposé des faux billets, mais qui seraient des faux billets indétectables. Donc ils l'ont amené, ils lui ont montré leur espace d'atelier, ils ont montré des soi-disant preuves, des photos de gens qui l'ont fait. Ce sont des gens dont le travail, quand ils se lèvent le matin, est de monter des escroqueries. C'est comme la cœur de Tinder et compagnie. Alors, c'est le même système à chaque fois, qu'il s'agisse de bédou magique ou d'autres choses. Faites attention. Lorsque on vous demande de donner de l'argent pour en avoir plus, regardez, c'est pas raisonnable. Lui, il aurait investi 1 million pour avoir 125 millions, mais ça n'existe pas. Pourquoi les gens se battraient pour décrocher des marchés, pour rentrer en politique, pour percer dans tel ou tel domaine et essayer d'en tirer également les avantages, si c'était aussi simple d'avoir de l'argent? Donc, arrêtez de tomber dans ce genre de piège et si ce n'est pas vous directement, passez cette vidéo, diffusez-la, partagez-la autour de vous pour que les gens arrêtent de tomber dans des conneries. Les gens ne croient plus au travail et c'est le problème que nous avons. Les gens ne croient plus au travail, ils ne croient plus en la puissance du travail, ils se disent que tout est perdu. On est dans une ère où évidemment le désespoir règne en maître, mais ce n'est pas une raison pour tenter tout et n'importe quoi. Les gens sont même prêts à s'affilier à des forces sombres, ténébreuses, dont ils ne connaissent ni de maîtrise, ni les tenants, ni les aboutissants, pour espérer avoir de l'argent. Même quand on leur dit qu'il y aurait des conséquences, même quand certains leur disent ça. Donc, est-ce qu'il y a des pratiques qui permettent certaines choses et qui sont dangereuses? J'en sais rien. Il paraît que oui. Mais même si c'est le cas, elles seraient extrêmement dangereuses, c'est-à-dire qu'elles vous coûteraient la vie ou qu'elles créeraient des dégâts irréparables dans votre existence. Mais ce que l'on sait, de façon claire, c'est que la plupart de toutes ces propositions, 90, 95, 98, 99% même, sont des escroqueries. Ça n'existe pas. Il faut travailler, y ajouter de la foi, de la discipline, de l'intelligence, du réseau, etc. pour essayer de s'en sortir. Ce n'est que comme ça que ça fonctionne. C'était cette histoire-là que je voulais partager avec vous. Et apparemment, c'est une nouvelle version, comme je disais, qui fonctionne bien parce que les gens sont mis en confiance, encore une fois. On les amène quelque part, on leur montre des choses, ils voient des soi-disant entités. Parce que la plupart de ces gens qui font ça, ce ne sont pas de vrais prêtres de la tradition africaine, des religions africaines. Ce sont des escrocs qui se mettent
dans la peau de grands maîtres. D'accord? Ils vont donc emprunter un costume. Et ne tombez pas dans ces pièges-là, c'est dangereux pour vous, c'est dangereux à tous les niveaux. Vous ne savez pas avec qui vous traitez, c'est des gens que vous ne pouvez pas vous poursuivre. Comme on dit, faux billets, regarde, vous ne pouvez pas utiliser des faux billets, aller acheter de la drogue et vous plaindre après que c'est de la drogue de mauvaise qualité. À qui vous allez vous plaindre? Donc finalement, les gens dans ce type d'arnaque ne peuvent se plaindre nulle part. Ils ne peuvent pas, et vous faites face en fait à des cartels, même si vous voulez vous plaindre, c'est des gens qui sont prêts à tout, donc vous pouvez vous mettre en danger. Il faut simplement ne pas rentrer dans cette spirale-là, ne pas tomber dans le piège. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like et partagez-la, d'accord? Et si vous voulez gagner de l'argent de façon honnête, téléchargez l'e-book dans lequel vous avez 20 idées de business rentables pour l'Afrique. C'est un e-book gratuit, le lien est dans la description. Et pour aller plus loin, participez à notre camp. Où nous accompagnons les entrepreneurs justement à développer leur business. Le lien est dans la description également. Voilà, on peut gagner de l'argent honnêtement. C'est plus lent, c'est plus dur, c'est pas toujours certain, mais c'est non seulement beaucoup plus sûr, et puis qu'est-ce que c'est valorisant lorsqu'on arrive à réaliser des prouesses. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.